2008-2018, 2008 le début de la crise, 2008 cette année, nous sommes allés à la rencontre de toutes nos observations depuis 10 ans. Ces observations, ces micro-faits. Un micro-fait, c'est d'abord quelque chose que tout le monde ne repère pas. C'est un détail, c'est un omni, un objet marketing identifié, c'est-à-dire une initiative d'entreprise que cette entreprise n'aurait pas dû prendre en s'adressant à des consommateurs qui ne sont pas les leurs et pour lesquels elle n'a pas forcément de légitimité. Ces micro-faits donnent lieu à un livre qui s'intitule « Le pouvoir des imaginaires » aux éditions Arquet. Ce pouvoir des imaginaires, il permet, à partir des observations des micro-faits, mis en parallèle avec les imaginaires, de comprendre notre monde et aussi d'entrevoir le futur. Ces 5 imaginaires sont illustrés par des micro-faits dans le livre, Le pouvoir des imaginaires, mais c'est aussi une méthode, une pratique qui permet à chaque marque et à chaque entreprise de voir dans quel imaginaire ces produits se situent et vers quel imaginaire elle doit aller. Parmi les 5 imaginaires proposés, celui qui me paraît particulièrement intéressant, c'est l'imaginaire de la rencontre. L'imaginaire de la rencontre est ceci d'intéressant qu'il permet de regarder les marques différemment. La marque n'est plus un producteur de produits ou de services, mais la marque devient un lieu de rencontre. Et j'ai comme exemple particulièrement illustrant cet imaginaire de la rencontre, l'exemple de la Camif, vendeur de meubles par correspondance. Des gens qui veulent acheter des canapés peuvent rencontrer des gens qui possèdent déjà le canapé qu'ils souhaitent par l'entremise de la Camif. Ça permet à la Camif de faire se rencontrer ses clients les uns avec les autres et aussi de vendre un produit autrement qu'en passant par le circuit des vendeurs. L'imaginaire qui me semble le plus porteur de futur et qui est encore en embryon aujourd'hui, c'est l'imaginaire communautaire. L'imaginaire communautaire, ça consiste pour une marque ou pour une enseigne à donner à ses consommateurs le sentiment d'appartenir à une communauté, le sentiment d'être membre d'un club. Comment une enseigne de grande distribution, comment un hypermarché peut contribuer à donner à ses clients le sentiment non plus d'être leurs consommateurs et leurs acheteurs, mais les membres de leur communauté, la communauté qu'ils auront choisie. Pour le moment, je ne vois pas de 6e imaginaire. Par contre, ce que je vois, c'est des changements de dosage au sein des 5 imaginaires. Je peux dire aujourd'hui que l'imaginaire du réenchantement, qui consiste à réenchanter son quotidien en changeant de nom ou en changeant de propos, eh bien, l'imaginaire du réenchantement est aujourd'hui à maturité. En revanche, on voit d'autres imaginaires comme l'imaginaire du tous ensemble, la volonté des consommateurs de faire des choses ensemble pour modifier l'état du monde. C'est un imaginaire qui est encore à ses débuts. D'abord, pour les enseignes et pour les marques, s'intéresser aux imaginaires, c'est un changement culturel, c'est presque une révolution, parce que traditionnellement, les marques et les enseignes fonctionnent à coup d'image. Or, l'image n'est pas l'imaginaire. Donc l'objectif aujourd'hui d'une marque, ce n'est pas de produire une image, c'est de savoir, de trouver le chemin pour accéder à l'imaginaire de leurs consommateurs. Ce livre est extrêmement simple à lire, il se lit comme un roman, il se lit comme un magazine, je dirais même comme un magazine féminin. C'est-à-dire que c'est un livre qui est extrêmement accessible. Il y a dans le livre des jeux, des quiz, des recommandations, des manières de faire. C'est un livre qui me paraît indispensable de lire si on veut comprendre le monde dans lequel on est, mieux encore, indispensable de lire si on veut comprendre le monde qui nous attend.